Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres de ce premier JT de la semaine. C'est le rush à la poste, les facteurs mettent les bouchées doubles avant Noël. L'équivalent de 3 mois de colis est à livrer en un mois. Au centre de tri de Wouswiller, 5% d'augmentation par rapport à l'an dernier, qui était déjà un pic avec la fermeture des commerces non essentiels. Cette année, pas de défilé aux lampions pour la Sainte-Lucie, mais le spectacle pyrotechnique a été maintenu à Sarreguemines devant la maison du Père Noël. Les Laurentides transformés en village de Noël, pour la deuxième année, le site équestre de Lemberg s'est animé. 25 exposants tenaient des stands, tandis que contes, spectacles, balades en calèche et promenades à dos d'âne étaient proposés au public. C'est la saison des concerts de chorale. Ce week-end, il y avait Souffle d'avenir dans l'église de Rech. À Neufgrange, c'était les chorales du Parc et de Saint-Michel. À l'église de Neunkirch à Sarreguemines, c'était la Marjolaine. Quand les contrebasses donnent de la voix, le quatuor Breaking Bass était en concert à l'auditorium du Casino à Sarreguemines. Un répertoire éclectique pour ces 4 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. 5 victoires et une seule défaite, c'est le beau bilan des Loups Alpha, l'équipe 1 de l'Asso Basket Sarreguemines. Ce week-end s'est jouée la première journée de la phase retour. En badminton, Sarreguemines a accueilli la deuxième journée du championnat Grand Est Interclub de Régional 1. 6 équipes étaient en lice avec 16 matchs chacune. Actuellement 4e, le Sarreguemines Badminton Club vise la 3e place à l'issue des 5 journées. Une montée méritée pour le club de tennis de table de Rohrbach-Binin. Les pongistes ont remporté leur dernier match de cette première phase de championnat contre l'équipe de Betschdorf. Rohrbach-Binin accède au GE1, le plus haut niveau régional. Et on parlera aussi de technologie avec notre spécialiste Thibaut. Quel thème vas-tu aborder dans ta chronique aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui nous allons voir comment visiter plusieurs lieux tout en restant chez soi. Ok, tu vas nous détailler ça dans quelques minutes. Dans cette émission, on s'intéressera aussi à une spécialité peu connue dans les forces armées, les mécaniciens pour véhicules blindés. Ils sont plusieurs au sein du 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche. À la poste, c'est une armée de facteurs qui est sur le pied de guerre pour assurer la livraison des cadeaux. Beaucoup sont commandés sur Internet. Pour arriver chez vous, c'est en général la poste qui s'occupe de la livraison. Pendant le mois de décembre, les facteurs et factrices mettent les bouchées doubles pour livrer tous les cadeaux à temps. Le centre de tri de Wouswiller nous a ouvert ses portes en plein rush de Noël. Reportage de Christelle Reviaco. Pendant que la majorité des Français dorment encore, les facteurs s'activent dès 5 h du matin. Pendant le mois de décembre, c'est la course pour livrer à temps tous les colis. L'année 2020 a été particulière pour la Poste avec la crise sanitaire. En décembre dernier, les magasins étaient fermés une partie du mois. Les commandes sur Internet ont augmenté drastiquement. Pour 2021, le flux est plus lisse, même s'ils observent une augmentation de 5% de colis par rapport à l'année dernière à Wouswiller. Les magasins ouverts, ça nous a permis d'avoir une période de Noël comme on l'a connue avant. C'est-à-dire que les gens passaient 5% de plus de commandes, mais de la même manière un peu plus lissée. Donc on a eu un démarrage au mois dès début novembre, tranquillement, alors que l'année dernière c'était beaucoup plus erratique, c'est monté très fort des jours et redescendu. Là les magasins ouverts, on a continué à augmenter notre trafic, tout en le faisant de manière régulière. En l'équivalent d'un mois, ce sont 3 mois de colis qui arrivent. 1800, c'est le nombre de colis traités pendant une journée normale. Lors de notre passage, ils étaient à 3000. La semaine passée, ils ont connu un pic à 4400 colis, le record du site. Les services de la Poste ont anticipé ce rush. Les nouvelles recrues ont été embauchées en amont et les conditions de travail ont été revues. On a fait le constat avec mon équipe que l'espace colis qu'on a eu l'année dernière était insuffisant. Alors, dès février, on a commencé à travailler sur une optimisation des surfaces. On a travaillé avec les facteurs, on a dû réduire un peu l'espace du travail de chacun des agents, réaménager nos différents chantiers, faire moins de place au courrier qui baisse. Donc on a optimisé les casiers de tri, on en a réduit un petit peu. Et ce qui fait qu'on a pu agrandir notre surface de traitement de colis x3. Le rendement est donc assuré. Une fois que les colis sont triés par secteur, les facteurs chargent leur voiture pour partir en tournée. Comme Marilyn qui travaille à la Poste depuis plus de 25 ans. On est les petits lutins. Donc la charge, elle est beaucoup plus importante. On est des habitués. On sait qu'au mois de décembre, c'est toujours le gros rush. Donc voilà, ça va, on gère. Elle s'occupe d'une grande partie du secteur de Sarreguemines et celui de Vitrain. Mais le centre de tri de Wouswiller dessert plus d'une quarantaine de communes. N'ayez crainte, vos colis seront livrés à temps pour Noël. Et pour les retardataires, le centre de tri sera ouvert le 24 décembre jusqu'à 18 h.
Ceux qui craignaient le démantèlement du passage à niveau à Petit-Réderchin peuvent être rassurés. Les vélorails pourront continuer de circuler. Les rails ne seront pas déposés. La commune et le département assurent juste une rénovation de la partie passage des véhicules. Les plaques de béton situées entre les rails sont en mauvais état et seront remplacées pour rendre le passage plus praticable. Les conditions météo vont conditionner la durée des travaux. En principe, la circulation alternée ne devrait pas durer plus d'une semaine. Nouvelle mobilisation du Lions Club de Sarreguemines ce week-end. Après une collecte de produits d'hygiène la semaine passée, cette fois les bénévoles ont participé à l'action Une orange, 1 € à l'Intermarché des faïenceries. Marie-Morgane Pires était sur place. Ce sont environ 1000 oranges qui ont été offertes par l'Intermarché des faïenceries au Lions Club de Sarreguemines. Les bénévoles avaient ensuite pour mission de les vendre pour 1 € l'unité. L'intégralité des bénéfices seront ensuite reversés au service des polyhandicapés adultes du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines. Une opération organisée depuis plusieurs années déjà, contrairement à leur action du week-end dernier, qui était une première, la collecte de produits d'hygiène. Les bénévoles sont repartis avec 26 gros cartons remplis de produits, ainsi que 2 palettes de couches. Une partie des dons seront remis à la conférence Saint-Vincent-de-Paul, l'autre à la mission locale le 16 décembre. Un joli cadeau de Noël en avance. Autre mobilisation, cette fois pour aider les enfants du Cambodge. Des étudiants en BUT, MLT et GACO de l'IUT de Moselle-Est ont organisé ce week-end une collecte d'anciens vélos et de lunettes, des objets au coût très élevé dans ce pays. Tout le matériel récolté sera ensuite acheminé dans un container maritime en 2022, une logistique qui sera gérée par les étudiants eux-mêmes, aidés par leurs enseignants et la Fondation nationale des IUT qui participe au financement du projet. D'autres événements seront organisés prochainement pour récolter des fonds. Une Sainte-Lucie sans défilé mais avec maintien du spectacle. En raison de l'évolution de la crise sanitaire, la municipalité de Sarreguemines a décidé de supprimer la marche aux lampions. Mais le spectacle pyrotechnique a tout de même eu lieu, place du marché. Les festivités au village de Noël ont pu continuer tout en lumière. Reportage de Thibaut Desmarlet. Pas de déambulation dans les rues de Sarreguemines pour la Sainte-Lucie. Dimanche, la municipalité a tout de même donné des lampions aux enfants pour ajouter une touche de lumière au marché de Noël. Le défilé a été annulé en raison de l'évolution de la crise sanitaire. Le spectacle pyrotechnique a tout de même eu lieu à côté de la maison du Père Noël, place du marché. C'est la compagnie C'est pas nous qui a assuré le show. Face aux flammes, les éclats des petites lucioles ont du mal à rivaliser, mais les lampions étaient là pour les accompagner. L'ambiance des fêtes de fin d'année est de retour au domaine Les Laurentides. Un village de Noël est installé pour 2 week-ends d'affilée. Pour cette nouvelle édition, plusieurs nouveautés se sont ajoutées. Samedi, malgré le froid, le public s'est déplacé pour découvrir les lieux. Thibaut Desmarlet était sur place. L'esprit de Noël plane à nouveau sur le domaine des Laurentides. Samedi dernier était le premier jour d'ouverture de la 5e édition du marché de Noël. Le village s'étend tout autour du restaurant. Sur le circuit, plus de 25 exposants tiennent leur stand. Des artisans et des producteurs venus des 4 coins de la région. Le Père Noël a aussi fait le déplacement. Parmi les animaux présents pour cet événement, nous retrouvons les 5 ânes et ânesses de Sophie Masnada. C'est la première fois qu'ils participent à ce marché. Pour le moment, leur mission est simple, offrir aux enfants une petite balade autour de l'écurie. Lui, c'est le gros Jules, comme le surnomme Sophie, c'est un passionné d'enfants. Il est très docile, très doux et comme dit, il aime beaucoup les enfants. C'est mon âne le plus travailleur, il est toujours volontaire pour faire tout ce que je lui demande. Je sais que Jules, il aime ça, ça lui dégourdit les jambes, mais comme dit, il aime les enfants, donc il n'y a aucun souci. Le froid n'a pas arrêté le public qui est arrivé au compte-gouttes. Contes, concerts ou encore balades en calèche, plusieurs animations sont prévues. Le village sera à nouveau ouvert le week-end du 18 et 19 décembre. La période de l'Avent, c'est un moment propice au chant. Hier, vous aviez le choix entre 3 concerts sur le thème de Noël dans des églises du secteur. Cela faisait plus d'1 an que les choristes n'avaient pas pu donner de la voix. Marie-Morgane Pires a fait le tour de ces différentes chorales. Reportage.
Il est 15h ce dimanche, première étape d'une après-midi de concert à l'église de Rèche. C'est la chorale Souffle d'avenir, composée de très jeunes et moins jeunes chanteurs, qui a interprété des chants de Noël. L'entrée était gratuite, mais un plateau était proposé au profit du service de pédiatrie de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. La chorale, créée il y a plus de 20 ans, a également dédié ce concert à son ancien dirigeant, Jean-Marie Slavic. Il est temps de se rendre à l'église de Neufgrange. Ici, ce sont deux chorales qui ont uni leurs voix, avec dans un premier temps la chorale du Parc. Mais aussi la chorale Saint-Michel. Un plateau était également organisé, cette fois pour l'association La Cordée d'Ounabé. Les précédents concerts avaient permis la rénovation d'un groupe scolaire au Togo. Cette fois, les bénévoles souhaitent leur fournir des tables et des bancs. La nuit tombe doucement, il est 17h et à l'église de Neunkirch démarre le concert de la chorale La Marjolaine de Diblin. Lui aussi sur le thème des fêtes de fin d'année. La chorale a souhaité faire passer des messages de partage et de tolérance à travers ces chants qui ont d'autant plus de sens en ce temps de l'Avent. Après les voix, place aux instruments, ou plutôt à un instrument en particulier, la contrebasse. Elle est souvent présente dans les orchestres, mais on ne lui porte pas forcément toute notre attention. Et bien ce week-end, c'était l'occasion d'en profiter pleinement grâce au quatuor Breaking Bass qui a donné un concert à Sarreguemines. Reportage de Marie-Morgane Pires. Une reprise des Beatles à la contrebasse, c'est plutôt original. Le quatuor Breaking Bass, composé de 4 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l'a fait. Et le public a pu en profiter samedi soir au Casino des Faïenceries de Sarreguemines. Tung, Isabelle et les deux Thomas ont emporté les spectateurs dans leur univers, dans lequel se mêlent musique classique, tubes intemporels et comédie musicale. Page sportive à présent avec de très bons résultats ce week-end. Et en premier lieu, Jan Schrub qui a encore fait parler de lui. Qualifié pour les championnats d'Europe de cross à Dublin, il s'est rendu ce week-end. Le licencié de l'ASSA, Athlé-Sport Sarreguemines Arrondissement, s'est démarqué sur la piste avec sa 6e place en individuel. Sur la ligne d'arrivée, les Français ont fait un tir groupé avec la 3e, la 4e et la 6e place, permettant à l'équipe de France de rafler le titre de champion d'Europe par équipe, une très belle performance. Pas encore de titre, mais déjà un beau bilan, 6 matchs joués, 5 victoires et une défaite. C'est la très bonne situation des Loups Alpha, l'équipe de basket de Sarreguemines. Les Faïenciers se trouvent tout naturellement en tête de leur championnat, à égalité de points avec Sarrebourg. Une réussite qui leur permet d'envisager une montée en division supérieure en fin de saison. Marie-Morgane Pires et Guillaume Dumonteil nous en disent plus. Samedi, c'était jour de match pour l'Asso Basket Sarreguemines. Au gymnase du lycée Henri Nominé, les Loups Alpha en bleu accueillaient l'US Sylvange en blanc. Il s'agissait de la première journée de la phase retour du championnat de départemental 2. Lors de la phase aller, les Faïenciers s'étaient imposés à l'extérieur de 7 points et pour ce match retour, ils ont gagné avec un écart beaucoup plus important. Dès l'entame de match, les Faïenciers se sont envolés au score, faisant disparaître tout suspense. Ils se sont finalement imposés avec un écart de 42 points, 92 à 50.
On a bien commencé cette phase retour avec une victoire et notre objectif clairement c'est de rien perdre sur cette phase retour. Et cette mission ne semble pas impossible pour les faïenciers, compte tenu des résultats qu'ils obtiennent depuis le début de saison. L'Asso Basket Sarreguemines est en tête de sa poule, à égalité de points avec Sarrebourg. Le bilan est brillant, 5 victoires, 1 défaite, une réussite même supérieure aux ambitions de début de saison. Au départ, on espérait jouer les premiers rôles, et là on peut monter en pré-régional qui, je pense, reflète notre niveau. L'appétit vient en gagnant pour les basketteurs sarregueminois. Pour atteindre ce nouvel objectif, les faïenciers devront terminer dans les 2 premiers de leur poule, puis décrocher la montée dans un duel en match aller-retour contre un adversaire de l'autre poule de départemental 2. Ce qu'on met en place à l'entraînement, ça commence à payer. On a un bon groupe avec des jeunes qu'on intègre, donc ça c'est positif pour la suite. Et il faut continuer à travailler dans ce sens, avec une bonne mentalité et surtout jouer au basket dur. Bien, voilà. Pour leur prochain match, les basketteurs sarregueminois se déplaceront à Osny vendredi dans le cadre de la Coupe de Moselle. Prochaine rencontre à domicile, début janvier. C'est déjà l'heure de la montée en tennis de table, l'une des rares disciplines où il y a des montées et des descentes à l'intersaison. Les pongistes de l'équipe 1 du club de tennis de table de Rohrbach-Binin accèdent à la plus haute distinction régionale. Il ne manquait qu'une seule étape à franchir, leur rencontre samedi contre le club alsacien de Betschdorf. Reportage de Thibaut Desmerlet. Cela fait 2 ans qu'elle court pour obtenir cette montée. Samedi, l'équipe 1 du club de tennis de table de Rohrbach-Binin a affronté les pongistes de Betschdorf. Une victoire ou un nul leur permettrait de s'élever en GE1, la plus haute marche en régional. Le président peut compter sur ses 4 joueurs. On a notre le capitaine qui tire un peu toute cette masse vers le haut et qui est invaincu depuis 3-4 saisons. Le capitaine, c'est lui, Jordan Mertz. Avec ses coéquipiers, ils ont bataillé durant plus de 2 heures. Durant les premières minutes de la rencontre, les matchs réussis s'enchaînent. Jordan espère que la suite de l'affrontement continuera sur cette tendance. Les 2 clubs sont côte à côte dans le classement. C'est ça, c'est le match de la montée. Donc nous on est premiers, eux ils sont deuxièmes. Donc faut pas se louper, il faut minimum un match nul. Mais on espère arracher la victoire, quoi. C'est chose faite. Pour cette dernière journée du championnat de première phase, l'équipe 1 de Rohrbach-Binin accède au niveau GE1 avec une victoire de 10-4. Le président est confiant pour la suite. C'est comme tout club, comme toute équipe ambitieuse, c'est de monter. Encore en élite, c'est juste en dessous de la zone et la nationale. Donc pour un club comme nous, c'est déjà un rêve. Et bien sûr, le minimum des minimums, se maintenir dans la tête du groupe. La seconde phase du championnat, elle, commencera en janvier 2022. 16 matchs par club, le tout en une journée. Hier, le Sarreguemines Badminton Club a accueilli la 2e journée du championnat du Grand Est. Une rencontre particulière puisqu'elle a réuni l'ensemble des équipes. Reportage de Marie-Morgane Pires. Il y avait du monde ce dimanche au gymnase Coubertin. 6 équipes de la région avaient rendez-vous ici pour participer au championnat du Grand Est interclub de Régional 1. Une grosse journée pour les badistes, chaque club devant affronter 2 équipes avec 8 matchs à chaque fois. Le Sarreguemines Badminton Club 2 a débuté avec une victoire 5-3 contre le Red Star Mulhouse, puis s'est encore imposé avec le même score face à Wittelsheim. Une belle journée donc qui permet de rester dans l'objectif fixé par le SBC. Nous, l'objectif, c'est le milieu de tableau, donc les places 3 et 4. Pour le moment, on est 4e et on espère terminer à la 3e place. Première et 2e, je pense que ce ne sera pas possible, mais bon, on ne sait jamais. Le championnat régional se déroule sur 5 journées au total. À chaque fois, l'ensemble des équipes seront présentes. Cela permet d'effectuer moins de déplacements pour les joueurs, mais aussi de pouvoir observer le jeu des futurs adversaires. Dès la première journée, ça permet déjà de voir le niveau des autres équipes et souvent de se rendre compte qu'il va y avoir du lourd en face. Prochain rendez-vous pour les interclubs régionaux le 6 février, qui marquera notamment le début des phases retour. Et pour finir, côté sport, le match de lutte qui était prévu samedi à Sarreguemines a été reporté à mercredi 18h au gymnase Jean Jaurès. Les lutteurs sarregueminois accueilleront Sotteville-les-Rouen en championnat de France par équipe. Résumé de la rencontre jeudi dès midi sur Mosaïque Cristal. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Thibaut.
Alors Thibaut, de nos jours, on peut faire plein de choses depuis chez soi, y compris visiter d'autres lieux. Mais je suppose que c'est un dispositif qui doit être quand même assez compliqué à mettre en place. Eh bien non, tout se base sur la prise de photos, tout simplement. Et ça va pas plus loin que ça. Si, évidemment, mais rien le fait que de regarder des photos sur un site touristique sur le web. Vous êtes d'une certaine manière déjà en train de visiter le lieu en question. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de 2 procédés un peu plus poussés, techniquement parlant, qui aujourd'hui se développent bien et qui améliorent un peu cette expérience. Et puis alors, dans le titre de ta chronique qui est écrit au bas de l'écran, tu parles d'inspection. Oui, je vais vous raconter en quoi consiste l'inspection d'ouvrages par drone. Cette méthode est de plus en plus sollicitée par les architectes ou les bureaux d'études. Et cette compétence, une de nos entreprises locales, VisualSpect, qui est basée à Sarralbe, a cette compétence. Ils se sont d'ailleurs déplacés au pont près du casino pour l'utiliser. Et alors ça consiste en quoi ? Eh bien, le drone va réaliser plusieurs photos en très haute résolution sur toute la surface de la structure, comme un bâtiment ou comme ici un pont. Et les photos et les images permettront de déceler la moindre anomalie. Et ensuite, que fait-on des images ? Eh bien, tous ces clichés vont servir à réaliser l'édifice en intégralité de manière en 3D, en fait, comme tu peux le voir sur cette image en exemple. C'est ce qu'on appelle la photogrammétrie. Il est nécessaire, bien sûr, de prendre plein de prises de vue différentes à différents points pour justement constituer ce type d'image. Une balise est nécessaire d'ailleurs, une balise qui est posée au sol pour que le drone puisse se repérer dans l'espace. Et le nombre de photos dépend évidemment de la taille de la structure. Plus la structure est grande, plus il y a de photos à faire. Pour le point Sarreguemines, il faut compter entre 1000 et 2000 photos. Et quel est l'intérêt de cette méthode ? Eh bien, l'intérêt est d'éviter tout déplacement humain. Les données, les modélisations précises en 3D sont envoyées aux bureaux d'études ou aux architectes pour qu'ils puissent vérifier l'état de la structure depuis leur bureau. Ça permet de réduire les coûts de déplacement, mais également la prise de risque, parce qu'il existe évidemment des édifices en hauteur ou qui sont très difficiles d'accès. Le drone va permettre justement de limiter l'utilisation des moyens techniques et humains, donc garantir aussi une certaine sécurité. Une seule machine qui peut remplacer une dizaine de personnes. Je vais prendre mon exemple personnel. Je n'ai évidemment pas les moyens de financer une telle opération et de réaliser comme ça une modélisation en 3D. Allez, on va dire au hasard, par exemple, la cathédrale de la Sarre à Sarralbe. Alors du coup, est-ce que je peux la visiter autrement ? Oui, chez moi. Tu peux la visiter de chez toi et vous pouvez la visiter de chez vous. Cette méthode, c'est quelque chose que vous avez maintenant l'habitude d'entendre. Je veux bien sûr parler des visites virtuelles. Avec la crise sanitaire, elles se sont beaucoup développées en ce moment, que ce soit dans l'immobilier ou pour visiter des lieux touristiques, historiques ou culturels. Et alors, comment réalise-t-on ce genre de visite ? Eh bien, il faut qu'on revienne à notre matière première de départ, qui est la photo. Alors ici, nous nous trouvons à l'intérieur de l'église Saint-Martin à Sarralbe. Ce petit boîtier que vous voyez, ce sont des petites caméras qui permettent de prendre des prises de vue en 360 degrés. Elles possèdent plusieurs optiques à l'intérieur pour faire ce type de vue. Et comme le drone, le but est bien sûr de prendre des images à différents endroits à l'intérieur de l'édifice et ainsi constituer le parcours. Alors, il faut savoir que les photos, on ne peut pas les mettre tout de suite sur le site, elles sont légèrement arrondies dû à la prise de vue en 360 degrés, donc il faut les aplatir, leur donner de la perspective et c'est ce qu'on appelle dans le langage barbare du stitching. Et une fois que cette opération est faite, vous pouvez utiliser le tour virtuel. Voilà. Bon, mais ça vaut quand même pas une visite réelle, se déplacer sur les lieux. Non, évidemment, le fait de se déplacer sur les lieux offre une meilleure expérience que de le faire en tour virtuel. Je veux aussi parler des visites de biens immobiliers. La visite virtuelle peut permettre de vous faire une première idée du bien en question et ainsi ensuite vous déplacer si le bien vous tente. Donc ça vous évite de faire un premier trajet. Pour les lieux touristiques, il existe plein de tours virtuels sur le web. Elles vous permettent de voyager à travers le monde dans votre fauteuil avec votre cookie et votre lait chaud, mais rien ne remplacera une immersion en live. Mais ceci dit, la technologie, elle peut quand même apporter des détails en plus, par exemple. Oui, dans les tours virtuels, parfois, vous trouvez ce qu'on appelle des petits points interactifs. Quand on clique dessus, vous verrez parfois des détails historiques sur un objet ou sur un lieu en question. Et j'ai un exemple précis en tête d'une visite un peu plus poussée. Je veux parler du château de Versailles. Si vous êtes équipé d'un casque de réalité virtuelle, vous pouvez arpenter les salles du château, accompagné de personnages de l'époque modélisés en 3D. La technologie a donc cet avantage de vous faire voyager dans le passé.
Eh bien, merci beaucoup Thibaut pour ce tour d'horizon virtuel et pas si virtuel que ça. Et puis bien bonne visite virtuelle à vous tous. On va d'ailleurs voir si la météo se prête plutôt aux visites virtuelles ou si elle l'incite à sortir de chez soi. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, comme vous pouvez le voir, on a déjà fait la moitié du calendrier. Aujourd'hui, on va ouvrir la 13e case et on va parler des boules de Noël qui sont nées chez nous. Mais pour tout comprendre, il faut revenir au XVIIIe siècle. Les sapins étaient alors décorés de pommes pour symboliser l'arbre du jardin d'Éden. Et en 1858, notre secteur est touché par une importante sécheresse qui prive les Vosges de pommes. Un souffleur de verre de Götzenbruck a alors l'idée de façonner des boules en verre pour remplacer les pommes sur le sapin. Et c'est ainsi que la tradition est lancée. Mais savez-vous qu'il y a un autre élément à ne surtout pas oublier à mettre sur votre sapin? C'est un oiseau. En référence à la légende du sapin qui raconte qu'un petit oiseau qui cherche un abri pour survivre à l'hiver a été chassé par tous les arbres de la forêt, sauf le sapin qui a bien voulu le protéger. Et depuis, c'est le seul arbre qui garde son feuillage en hiver. Une histoire plus réjouissante que la météo de demain. Le temps va rester gris et brumeux toute la journée, avec des averses possibles par endroits. Côté température, les minimales iront de 0 à 2 degrés et les maximales de 5 à 7 degrés. Demain, nous fêtons les Odile et il fera jour de 8h18 à 16h33. Passez tous encore une belle journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Torréfacteur de café depuis 1966, votre boutique Gürtner propose plus de 25 variétés de café en grains ou moulus, fraîchement torréfiés. Découvrez chez vous le meilleur de l'expresso grâce à nos cafetières et expresso broyeurs de Longwy. Dans nos boutiques, vous trouverez aussi de nombreuses idées cadeaux à offrir ou à s'offrir. Café Gürtner, offrez ce que vous aimeriez recevoir. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Pour les fêtes de fin d'année, ne cherchez plus, le roi des vins est à Styrin-Vendel. Retrouvez un grand choix d'idées cadeaux, des alcools, des spiritueux et plus de 3500 références de vins. Et juste à côté, découvrez votre toute nouvelle chocolaterie Jacques Bockel. Création chocolatée d'exception et gourmandise pour tous les goûts. Le roi des vins à Styrin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Venez découvrir la 3e édition du marché de Noël fermier les 18 et 19 décembre sur le parking de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Un grand rendez-vous sous le signe du terroir et des circuits courts. De nombreux exposants et producteurs locaux vous proposeront leurs produits de saison idéal pour les fêtes de fin d'année. Port du masque obligatoire. Un marché qui vous est proposé par la Chambre d'agriculture de la Moselle en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Joyeux Noël! Vivez un Noël aux couleurs de l'Italie avec Italia del Gusto. Toutes les meilleures spécialités italiennes à offrir ou savourer. Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémer à Sarreguemines. En repas de famille ou en réunion, je ne comprends pas tous mes interlocuteurs. Il existe aujourd'hui des accessoires connectés à vos appareils auditifs, comme des microphones de table qui possèdent 8 micros et qui vont séparer toutes les paroles pour mieux comprendre tous ces interlocuteurs. Il existe énormément de spécialisations au sein de l'armée. Au 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche, certains soldats sont également techniciens et s'attellent à l'entretien et la réparation des véhicules blindés. Nous sommes allés à la rencontre de l'un d'entre eux. Voilà, donc là nous nous trouvons sur un VCI, du coup véhicule de combat infanterie, avec sa tourelle Nexter Dragar, armé de son canon de 25 double alimentation, une arme secondaire de 7,62 mm. Nous sommes souvent amenés à démonter l'arme, donc l'arme entière pèse 93 kg. La démonstration peut paraître technique, mais c'est normal. Le caporal Loïc sait de quoi il parle, il est au 16e BCP depuis 4 ans. Spécialiste en mécanique et en électronique, son métier c'est d'entretenir l'armement lourd des véhicules blindés. Donc il y a du contrôle d'armement pour savoir si tout fonctionne correctement, que l'armement est en bon état. On a aussi du contrôle de tir qu'on fait en extérieur sur le pas de tir.
On intervient assez souvent sur de la casse, sur des obus bloqués en chambre. En bref, prévenir et guérir les problèmes. Les mécaniciens de l'armée travaillent sur de l'équipement et des véhicules hors normes. Ils sont amenés à intervenir en dehors de l'atelier, au sein d'une section, lorsqu'ils sont en mission sur le terrain. Ils restent soldats avant tout. On reste soldat à part entière, c'est juste qu'on est spécialiste. Donc du coup on a une formation spécifique en plus qui fait qu'on peut prendre ce poste. Ils interviennent sur du matériel et de la technologie de pointe, des capacités qui les rendent indispensables au bataillon. La plus grosse intervention qu'on peut se faire sur le VBC en tant qu'AGC, ça va être un détourellage, c'est-à-dire désolidariser le châssis de la tourelle. En clair, sortir la tourelle du véhicule. Cette tâche, parmi tant d'autres, les soldats mécaniciens du 16e bataillon de chasseurs à pied doivent les maîtriser, tout en n'oubliant pas d'assurer leur sécurité et celle de leurs camarades. C'est le moment de retrouver, comme tous les ans, nos lutins préférés. Et cette année, ils se sont inspirés des tendances qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Guys, I'm not, you don't make me do this every single time. Don't want a lot for Christmas. There is just one. Je savais que t'allais finir par craquer et puis me rejoindre une nouvelle année. Ah mais tous les ans je me fais avoir hein. Bon mais du coup t'as prévu quoi cette année? Alors j'ai tout planifié. On va d'abord commencer par faire décorer, après on va faire du chant, on va aussi faire des recettes, on va faire des spritz de Noël, on va faire des sapins, on va décorer les sapins, mettre des boules partout, des guirlandes, on va faire des cadeaux, on va mettre des nœuds sur les cadeaux et puis on va les envoyer aux enfants, après on ira voir le Père Noël, après on ira jouer avec les reines, après on ira faire de la luge, on ira faire du ski, des batailles de boules de neige, on ira faire des bonhommes de neige. Vaste programme à découvrir chaque jour jusqu'à Noël sur Mosaïque Cristal. Vous pouvez aussi retrouver les lutins ainsi que tous nos reportages sur notre page Facebook et sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Très bonne journée à tous, à bientôt.